Salut les petits goujons. Alors, interro surprise, donnez-moi le nom d'une maladie originaire de Chine qui fait des ravages. Vous voyez là au fond? La Covid-19? C'était pas ça, non, perdu. Non. Je voulais bien sûr parler de l'agent rosette, un parasite mortel pour de nombreuses espèces aquatiques et transporté par les goujons asiatiques. Dommage donc du coup, c'était pourtant simple. Bon, cela dit, vous n'avez pas complètement tort, hein. À l'heure actuelle, le coronavirus est un chouïa plus préoccupant que l'agent rosette. Mais savez-vous vraiment pourquoi il fait si peur? Alors bon, je suppose que vous avez entendu des chiffres alarmants et que vous avez probablement compris comment ce virus circulait. Et peut-être même que vous l'avez eu. Êtes-vous sûr de vos informations et surtout, avez-vous une idée concrète de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps si vous êtes infecté? Qu'est-ce que ce virus a de plus que les autres et qu'est-ce qui justifie qu'on s'inquiète autant de sa propagation? Après tout, vous savez ce qu'on dit? Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Alors, apprenons à connaître ce virus. D'ailleurs, je suis heureux de vous annoncer que spécialement pour cette vidéo, j'ai créé un petit jeu mobile qui est gratuit bien sûr et qui se passe avec ce cher Gustave. Exactement, ouais. Et le jeu s'appelle Will You Survive? Et le principe est que vous êtes confiné et que vous allez devoir survivre le plus longtemps possible. Et pour ça, vous devrez faire attention à votre jauge de faim, d'hygiène, pour faire en sorte qu'elle n'arrive pas à zéro. Et chaque jour qui passe, vous aurez des bulles d'action à jouer qui vous permettront de ne pas mourir, quoi. Et là, pour une fois, ce sera à vous de faire en sorte que Gustave ne décède pas dans l'indifférence générale. D'ailleurs, vous pourrez aussi jouer Gustine. Alors, c'est un petit jeu rapide et que j'ai créé pour l'occasion, donc j'espère que ça vous amusera. Le lien est en description. D'ailleurs, quand vous allez jouer au jeu, je vous préviens maintenant, le gameplay est expérimental. Voilà, j'ai testé quelque chose. Ce sera à vous de voir ce que vous en pensez. D'ailleurs, si vous y jouez, n'hésitez pas à me dire combien de jours vous serez capable de faire survivre ce pauvre Gustave. Foutez-moi la paix. Bon, vous connaissez le format. Pour en savoir plus sur la façon dont le corps humain réagit face à ce foutu corona, on va avoir besoin d'un exemple à analyser. Attends, tu vas pas infecter Gustave? T'inquiète pas pour lui, c'est un solide gaillard. Pas vrai, Gustave? Et d'ailleurs, il ne sera pas seul dans cette aventure. Eh non, première mondiale, au moins en tout cas sur la chaîne, figurez-vous qu'il va aussi retrouver notre chère Gustine. Mais on la connaît déjà, Gustine, on l'a vu dans le Ça fait quoi sur l'amour. Oui, c'est vrai, mais là, Gustine va être aussi notre cobaye. Ah ouais, tu t'attaques aux femmes maintenant. Ouais, mais ça n'est pas tout, puisque c'est aussi le moment d'introduire un nouveau personnage. Laissez-moi vous présenter le grand-père de Gustave. Voilà, tout ce petit monde va nous permettre de voir comment le virus peut agir chez les êtres humains avec des santé et des corps différents. Alors, à votre avis, quels symptômes vont-ils développer? Que vont-ils faire pour s'en débarrasser? Et comment leur système immunitaire va-t-il réagir? Et surtout, bien sûr, vont-ils survivre au virus? Eh bien, c'est parti pour l'expérience de nos 3 cobayes et nous allons essayer de comprendre avoir le ou la Covid-19, ça fait quoi? Alors, avant d'être malade, il faut être contaminé par le coronavirus. Mais d'ailleurs, à quoi elle ressemble, cette bébête? Les coronavirus sont une sous-famille de virus. Les virus sont des organismes parasites qui n'ont qu'un seul objectif, trouver un hôte vivant, envahir ses cellules et s'y reproduire le plus possible. Les coronavirus sont reconnaissables à leur sorte de couronne, et parmi eux, le SARS-CoV-2, découvert en 2019 à Wuhan, est responsable de la maladie Covid-19. D'autres coronavirus ont déjà déclenché des épidémies. Par exemple, celle du syndrome respiratoire aigu sévère en 2002. Mais aucune n'était aussi importante que celle que nous vivons aujourd'hui. Voilà, c'est toujours bien de commencer par les bases, mais voyons comment nos chers petits cobayes l'ont attrapé. Alors voilà, mettons que Gustave discute avec un pote, un bon ami, et aïe, ah putain, ça y est. C'est un ami donc du coup qui parle beaucoup, et regardez-moi ce joli postillon qui est venu se loger directement sur le visage de Gustave. C'est dégueulasse. Et donc ouais, pas de chance pour lui, le virus se transmet majoritairement par la salive, car il se loge dans les voies respiratoires. Quand on tousse par exemple, eh bien, le virus revient sur les... Eh bien, le virus revient des voies respiratoires dans notre bouche et remplit notre salive de bonnes charges virales. Et donc, comme ce coronavirus entre dans le corps en passant par les orifices du visage, eh bien, ce postillon sur la face risque fort d'infecter Gustave. Gustave rentre ensuite pour voir sa chère Gustine et ils restent longtemps dans la même pièce, assez proches à parler tous les deux, ni vu ni connu. Et pour vous dire, ces petits points rouges représentent le virus. Et d'ailleurs, on peut voir qu'à une certaine proximité, eh bien, ils peuvent rester en suspension dans l'air et venir vous chatouiller les narines, les petits saligots. C'est ce qu'on appelle du coup la transmission par aérosol. Alors bon, au début, on pensait qu'elle était inexistante. Mais il semblerait que ce soit finalement un mode de contamination très possible. Oh merde, Gustine est infectée aussi alors?
Mais t'as pas de cœur? Et quant au grand-père, il a prêté son téléphone à Gustave, qui a émis des postillons infectés dessus en parlant. Et évidemment, en touchant le téléphone, Papy en a eu sur les mains et s'est ensuite touché le visage. Ce qui peut suffire à l'infecter, ah putain, j'y arrive pas, à son tour, quoi. Ouais, même que ça s'appelle la transmission par manuportage. Moi aussi, je sais des trucs. Ouais, si tu veux. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se protéger des postillons et aérosols en portant des masques qui empêchent nos gouttelettes de salive d'atteindre le doux visage d'autrui. Et contre le manuportage, on a le savon et le gel hydroalcoolique. En fait, le virus s'attache à la fine couche de graisse qui se trouve en permanence à la surface de nos mains. Et son enveloppe protectrice est elle-même constituée de lipides, donc de corps gras. Le lavage au savon permet de briser sa protection et de le rendre inoffensif, mais aussi d'évacuer la couche graisseuse sur laquelle il s'accroche. Voilà, ça lui éclate ses grands morts, et c'est pas très compliqué à faire. Bon, ils sont infectés, mais au bout de 3 jours, comment se portent-ils ? Bon, ça a l'air de bien se passer, mais ce n'est qu'un point de vue extérieur, parce que à l'intérieur, c'est une autre histoire. Le coronavirus est donc entré dans leur corps par les yeux, le nez ou la bouche. Ok, mais une fois qu'il est entré, il fait quoi? Il reste là? Non, ce serait trop simple. Le virus va en quelque sorte se laisser tomber plus profondément dans le corps, souvent en suivant les voies respiratoires. Les filles, je suis tombé! Et sur son chemin, il va rencontrer des cellules, et là-dessus, comment dire, c'est un petit peu là où ça part en vrille. Le virus arrive généralement jusqu'au poumon et ce petit coquin va réussir à déjouer les systèmes de défense des organes. Ça va lui permettre de s'introduire dans les cellules à la surface des organes, en l'occurrence les poumons, sans que le système immunitaire ne s'alerte. Une fois à l'intérieur, tel un super espion, il va être capable de détourner la fonction de la cellule et de la reprogrammer. Il va donc la pirater, pour ainsi dire. Et donc, au lieu de faire son boulot dans notre corps, notre cellule va l'aider à se reproduire. Du coup, c'est très vicieux. Donc là, concrètement, en fait, il va la transformer en usine de clonage, pour son propre compte. Et ainsi, on se retrouve avec des cellules qui ne travaillent plus pour nous, mais qui produisent des milliers, voire même des millions ou des milliards de virus. Ouais, donc elle bosse contre nous, quoi. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire, oui. Tu suis ou pas? T'as vu comment tu parles aux gens? Mais tu te crois où, toi, petite merde? Une fois que les cellules ont aidé le virus à se reproduire, le virus les détruit et part envahir d'autres cellules pour répéter le processus encore et encore. Et donc cela a pour effet de créer des lésions pulmonaires chez une grande majorité de patients atteints de la Covid-19 et qu'ils aient des symptômes ou non. Donc en quelques jours, le virus est partout et a d'ailleurs déjà détourné et détruit des millions de cellules. D'ailleurs, pendant ce temps-là, sans le savoir, nos 3 compères sont extrêmement contagieux. En fait, c'est le temps de l'incubation là. À ce moment-là, aucun symptôme n'est encore présent, mais la maladie fait son chemin. Ah, d'ailleurs, on peut pas l'attraper par la sueur ou par les fluides sexuels, C'est pas une IST. Oui, enfin par contre, les roulages de pelle, c'est pas très indiqué en ce moment, L'incubation du Covid-19 va de 3 à... Non, on dit la Covid-19, parce qu'en fait, ça vient de l'anglais disease, qui veut dire maladie, et maladie, c'est féminin. Oui, donc... oui, je sais. Bon, c'est pas évident. La Covid. C'est pas nécessaire le cri, je suis d'accord. Donc, l'incubation de cette maladie va de 3 à 24 jours. Et la moyenne, en gros, c'est une bonne semaine. Alors, voyons voir où on en est au bout de 7 jours et qui va développer des symptômes. Alors déjà, il y en a un qui se tape un bon état grippal, c'est-à-dire fièvre, courbature, migraine. En plus, il respire mal et il a l'air vraiment très fatigué. Oui, parce que à force d'être réquisitionnées et détruites par le virus, les cellules pulmonaires ne peuvent plus assurer leur rôle et agissent en nombre réduit, ce qui peut avoir des conséquences sur la respiration. Le virus étant bien calé aussi dans les fosses nasales, il a supprimé l'odorat et le goût. Donc là, Gustave ne sent plus rien. Alors face à ces complications, le corps a fini par comprendre qu'il y avait un intrus, il y avait un petit pépin et il a réagi. Ouais, le système immunitaire commence à l'avoir mauvaise. Il a un peu le somme de pas avoir détecté la menace avant, au moment où les alarmes auraient dû s'enclencher, vous voyez. Donc, il va commencer à compenser et la défense qu'il va envoyer pour nous protéger, Merci. Et donc je disais, la défense qu'il va nous envoyer pour nous protéger, elle va être beaucoup trop forte. Et genre au point que ça puisse parfois vous déclencher des symptômes vraiment handicapants et vous faire autant de mal que de bien.
En fait, la réponse immunitaire vise à détruire les cellules infectées. Le problème, c'est que dans l'urgence, les agents chargés de cette épuration peuvent aussi être désorientés par le virus, qui va alors les inciter à se détruire entre eux ou à également détruire des cellules saines. C'est un peu comme si, dans une guerre, certains soldats se mettaient subitement à donner des coups d'épée au hasard, tranchant parfois la tête d'un ennemi, mais parfois la tête d'un ami. Voilà, et ce gros champ de bataille, il est clair qu'il bouffe l'énergie de Gustave, et qu'il a besoin de beaucoup de repos. Donc, il est incapable de travailler. De toute façon, on n'a aucune idée de ce qu'il fait en dehors de cette chaîne. Alors bon. Ouais, d'ailleurs, bonne question, qu'est-ce qu'il fout ce con? Bon, passons à la suite. D'ailleurs, profitons-en pour aller voir Gustine. Donc, comment elle se porte, elle? Ah, bah c'est une toute autre ambiance ici. Il semblerait que Gustine soit asymptomatique. Et d'ailleurs, elle n'est pas la seule. Entre 20 et 40% en fait des personnes infectées le seraient aussi. Ce qui ne les empêche pas d'être extrêmement contagieux pour autant. Et parfois même plus que certaines personnes symptomatiques. Mais pourquoi eux, ils ont rien d'abord? Bah en fait, leur système immunitaire a pu empêcher directement le virus de s'installer dans les poumons. Ou très fortement réduire la propagation du virus dès son arrivée dans le corps. Voilà, ils ont résolu le problème en amont, on va dire. Et d'ailleurs, de manière générale, leurs organes peuvent être plus robustes. Ce sont donc souvent les enfants et les jeunes qui transportent le virus sans en ressentir les effets. Et dans le pire des cas, Gustine se sent un peu fatiguée, mais rien de grave, quoi. Malheureusement, ça n'est pas le cas pour tout le monde. Et bien voilà, un pauvre grand-père dont les défenses risquent de perdre la partie. Et ouais, puisque pour ceux dont le corps est plus affaibli, les personnes âgées ou les jeunes malades, c'est une toute autre histoire. Connard de virus. Trop de cellules pulmonaires ont été endommagées et ses poumons commencent à avoir du mal à fonctionner. Il s'est donc retrouvé incapable de respirer correctement et a dû être placé en soins intensifs afin qu'on lui apporte un bon coup d'oxygène. Voilà donc qu'il ne présage rien de bon. Bon, nous voilà après 15 jours, donc cela fait une semaine que la maladie Covid-19 provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2, qui n'est pas le nom d'un empereur russe, s'est déclenchée chez nos cobayes. Et vous vous en doutez, pour Gustine, bah là, il n'y a pas tellement de changement, hein. Eh ben ça, on voit que madame n'a pas les mêmes soucis que tout le monde. Par contre, sans le savoir, elle a contaminé 3 autres personnes de son entourage en ne prenant pas de précautions lors de ses sorties. Donc c'est quand même un peu con. Et quant à Gustave, il va visiblement mieux. En fait, là, son système immunitaire a l'air d'avoir repris le contrôle de la situation. Et c'est ce qui arrive dans 80 à 85% des cas. Si la personne infectée a un système immunitaire au taquet, une bonne santé, aucune pathologie ou faiblesse pulmonaire, un gros coup de balai est passé et on parvient à se débarrasser du moindre petit résidu de virus dans l'organisme. Même si certaines lésions peuvent subsister dans les organes, la maladie finit par être vaincue. Par contre, il subsiste toujours d'autres moins chanceux. Et là, voilà, c'est malheureusement le cas du grand-père de Gustave qui se trouve en mauvaise posture. Son état ne semble pas franchement s'améliorer. Bah oui, parce que ça fait 15 jours que des millions de cellules protectrices se font exterminer par le virus. Alors imaginez l'état de son système respiratoire. Quand les cellules défensives des poumons ont été massacrées, le virus s'attaque alors directement aux alvéoles pulmonaires. C'est ce qui déclenche des cas de pneumonie sévère et des détresses respiratoires terribles. Il faut alors une assistance médicale pour oxygéner le corps, trop fragile pour y parvenir seul, et parfois plonger le patient dans un coma artificiel. Du liquide inflammatoire peut se déverser dans les alvéoles, et toutes les défenses peuvent sauter et laisser place à des bactéries qui provoquent une infection supplémentaire. À ce stade, difficile d'imaginer s'en sortir vivant. Ouais, et les lésions pulmonaires sont parfois trop graves et ne peuvent pas être guéries. Elle ne pensait pas que ça n'arrive qu'aux vieux d'ailleurs, hein. L'hypertension et le diabète font par exemple partie des facteurs aggravants. D'ailleurs, là-dessus, je vous vois venir. Non mais moi il m'arrivera rien, je suis jeune, je ne fume pas, je ne bois pas, alors je oui. fais du sport. Oui, tu pars avec un avantage. Mais on a vu des cas comme toi finir très très mal quand même, notamment 6 pieds sous terre. Donc, sois mignon mais reste vigilant. Et bien voilà, 18 jours depuis l'infection, mais seulement 10 Connard, apprends à compter! Depuis l'apparition des premiers symptômes. Et j'en connais 2 pour qui cette mauvaise passe n'est déjà qu'un lointain souvenir. Gustave est encore bien fatigué par la bataille menée par son organisme, mais étant en plein dans la force de l'âge, il s'en remet rapidement. Il peut à nouveau roucouler avec sa bien-aimée. Je roucoule, je broie la langue de Molière. Et puis, il n'est plus contagieux pour personne. C'est aussi une bonne nouvelle. Quant au grand-père de Gustave, difficile de savoir quoi faire, parce qu'il est toujours dans le coma. Mais on doit bien pouvoir faire quelque chose, on peut pas le laisser comme ça. Non, oui, bon, enfin, le souci c'est que on n'a pas de traitement vraiment efficace pour l'instant. On utilise aussi parfois certains médicaments, mais rien qui ne fasse réellement consensus et qui permette à coup sûr de sauver quelqu'un dans un état grave, quoi.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut favoriser l'oxygénation au maximum et pour cela, on utilise des respirateurs artificiels. Et concernant un possible vaccin, cette perspective est encore lointaine. Ça prend pas mal de temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que les mutations du virus ne sont a priori pas assez importantes pour empêcher son efficacité sur le long terme. C'est donc déjà quelque chose. Et en l'absence de traitement, on perd forcément pas mal de patients, surtout lorsque les hôpitaux ne peuvent plus suivre le rythme à cause d'un trop grand nombre de malades. Environ 5% des personnes infectées passent par l'hôpital et 0,5 à 1% des cas passent l'arme à gauche. Et c'est un chiffre plutôt élevé pour un virus. Ouais, mais ne vous en faites pas parce que après quelques semaines en réanimation, le grand-père de Gustave fait partie des miraculés. Bon, on peut le dire, il a eu énormément de chance et à sa place, beaucoup n'auraient pas survécu. C'est juste que, on vous connaît, vous êtes sensible. Voilà, on n'est pas des monstres, on fait pas mourir nos héros comme ça, quoi. Bon, finalement, ils s'en tirent tous à peu près bien, même si Papy n'est pas passé loin et a totalement perdu le goût et l'odorat. Et en même temps, j'aimerais porter votre attention sur le fait que là, on a eu 3 héros et aucun n'est mort. Je crois que c'est une première et ça va pas arriver de sitôt, donc allez, profitez quoi. Et même si lui, Gustave, ne ressent rien, il gardera malgré tout des lésions pulmonaires, comme beaucoup de patients. D'ailleurs, il faut qu'il fasse gaffe à ne pas le choper une deuxième fois. Oui, parce que l'immunité existe bien, mais ne dure que quelques semaines, ou quelques mois dans la plupart des cas. Ce qui fait la dangerosité de ce virus, c'est qu'il est très nouveau et encore peu connu. Par exemple, certaines des infos de cette vidéo seront peut-être obsolètes d'ici un an quand de nouvelles données seront disponibles. Et surtout, le virus agit très différemment chez les gens selon leur âge, leur santé, leurs antécédents. Oui, et donc il peut entraîner des complications digestives, neurologiques et même dermatologiques. Bon voilà, c'est un monstre à tête multiple. Inutile de vous dire qu'il vaut donc mieux continuer à appliquer les gestes barrières et prendre soin de soi et des autres. Et si aujourd'hui il semble difficile de se projeter vers l'avenir, qui sait, peut-être que d'ici quelques années, toute cette épidémie ne sera plus qu'un lointain souvenir. Et si vous voulez faire survivre le plus longtemps possible Gustave ou Gustine, n'hésitez pas à tester le petit jeu mobile que je viens de sortir, Will You Survive. Le lien est en description. On espère vraiment, mon équipe et moi, que ce petit jeu, en compagnie de Gustave, pourra vous amuser. Sur ce, bon jeu et à très bientôt dans une prochaine vidéo de Torture avec Gustave.